La question que l'on se pose souvent après le mariage, c'est où partir en lune de miel pour vivre une expérience unique. Plage paradisiaque, aventure partagée, ville romantique, immersion culturelle, les options sont multiples. Mais elles ne se valent pas toutes selon vos envies, votre budget et la saison. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 destinations de voyage de noces, chacune avec son ambiance, ses atouts, ses conseils pratiques et surtout pour quel type de couple elle est adaptée. Vous verrez que certaines sont de grands classiques, d'autres plus inattendues, mais toutes, et c'est le plus important, peuvent créer un souvenir inoubliable. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter un service qui peut vraiment changer votre façon de voyager, les travel planners. Organiser un voyage, on le sait, ça demande beaucoup de temps, ça crée beaucoup de charge mentale et surtout, on a toujours la crainte d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir payé trop cher. Une travel planner, c'est une experte en organisation de voyage qui prépare tout pour vous en amont, itinéraire, bonnes adresses, activités et bons plans. Et avec cet allié, vous n'avez plus qu'à gérer les réservations finales, ce qui vous garantit une flexibilité et un contrôle total. Résultat, vous gagnez du temps, de la sérénité et même parfois un peu d'argent grâce à l'optimisation de votre budget. Alors si vous préparez vos prochains voyages, cliquez sur le lien en description, remplissez simplement le formulaire et vous serez mis en contact avec une travel planner. Maintenant que ça c'est dit, retour à la vidéo. Quand on pense lune de miel, il y a une image qui revient immédiatement, c'est celle des Maldives. Villa sur pilotis, lagon turquoise et coucher de soleil sur l'océan. Les Maldives, ce n'est pas qu'une simple carte postale, c'est un archipel de plus de 1000 îles dont une centaine seulement ouvertes au tourisme. Chaque île est un petit monde à part, souvent occupé par un seul hôtel. Pourquoi choisir les Maldives pour votre voyage de noces? Parce que tout est pensé pour l'intimité. Pas de grande foule, mais du calme, de la sérénité et un service haut de gamme. C'est la destination parfaite si vous voulez vous reposer après les préparatifs du mariage et profiter simplement d'être ensemble. Au niveau des expériences à vivre, vous pouvez faire un dîner privé sur la plage, du snorkeling au milieu des poissons tropicaux, une sortie en bateau pour observer les dauphins et les raimentas, ou tout simplement profiter de votre terrasse au-dessus du lagon. Alors, si vous aimez le romantisme et le repos total, allez-y, bien sûr en ayant le budget. Et si vous pouvez, évitez le cœur de la haute saison qui va de décembre à février, là où les prix explosent. Le meilleur compromis, ce sont les intersaisons d'avril à mai ou de septembre à novembre. Et si rester assis les pieds dans l'eau et attendre que le temps passe, c'est pas ce qui vous intéresse et que vous voulez bouger davantage, direction la Tanzanie et Zanzibar. D'abord, faites quelques jours de safari. Imaginez-vous au bord d'une jeep, face à un troupeau d'éléphants, un lion qui traverse la piste ou un cocher de soleil sur le Serengeti. C'est une expérience inoubliable qui donne le sentiment de vivre une vraie aventure. Puis, après l'émotion du safari, cap sur Zanzibar. Cette île au large de la Tanzanie est un petit paradis tropical. Plage de sable blanc, palmiers, eau turquoise, mais aussi une culture riche avec Stone Town, ses ruelles étroites, ses marchés d'épices et son héritage swahili. Pourquoi ce combiné fonctionne aussi bien? Parce qu'il équilibre parfaitement intensité et repos. L'adrénaline du safari, puis la douceur d'une plage pour souffler. Si vous souhaitez allier souvenirs puissants et vraies coupures romantiques, alors foncez-y. À savoir que la saison sèche de juin à octobre est idéale pour le safari. Et si l'on se concentre sur Zanzibar, vous pouvez également viser janvier-février. Le Japon, c'est le dépaysement total sans perdre de confort. On passe d'un café de quartier à Tokyo, aux allées silencieuses d'un temple à Kyoto, puis à un bain au Seine dans une auberge traditionnelle. Pour une lune de miel, c'est un pays qui marque, une culture très codifiée, des paysages qui apaisent et une cuisine qui devient un fil rouge du voyage. Un itinéraire fluide, Tokyo pour l'énergie et les quartiers contrastés, Kyoto pour les temples, les mashiyas, les cérémonies du thé, puis une touche balnéaire avec Okinawa ou Ishigaki pour finir les pieds dans l'eau. Vous pouvez passer une nuit en ryokan avec un dîner kaseki et bain privé, une balade au lever du soleil dans les jardins de Kyoto, faire un cours de cuisine et profiter d'un onsen en pleine nature. D'autant plus que si votre couple aime déjà de base cette culture japonaise, ce sera une destination parfaite pour vous. Pour y aller, essayez de viser le printemps, par exemple de mars à avril, ou l'automne, octobre-novembre, pour la douceur du climat et les couleurs du paysage. Évitez le mois d'août puisqu'il peut faire très chaud et qu'il y a beaucoup de monde. Revenons en Europe pour une destination qui coche toutes les cases du romantisme, la Grèce. Oui, Saint-Aura est sublime, mais les duos Naxos plus Milos ou Paros plus Amorgos offrent plus d'espace, des villages vivants et des plages tranquilles. Le voyage parfait, 2 nuits à Athènes pour l'histoire et la gastronomie, puis 2 îles maximum pour éviter les ferries à répétition. À Milos, une sortie bateau au coucher du soleil. À Naxos, une journée de route dans l'arrière-pays entre Alki et Apeirantos. Partout, des tavernes où vous allez pouvoir déguster des bons plats méditerranéens.
C'est une destination parfaite si vous aimez la mer, l'authenticité et en plus de cela sans avoir à aller trop loin. Pour éviter la foule, essayez d'y aller plutôt entre mai-juin ou septembre-octobre. Non loin de là, vous pouvez également y aller dans le sud de l'Italie. Pour les villages pastels perchés au-dessus de la mer, les citronniers, les petites criques, les pastas et vins locaux. Le duo Côte Amalfitaine, Positano, Ravello, plus Pouille, Polignano, Ostioni, le Salento fonctionne à merveille. Un rythme que vous pouvez adopter, 3 nuits sur la côte pour flâner et naviguer une fin de journée, 4 à 6 nuits dans les Pouilles pour alterner plage, Trulli, vieille ville blanche et Maceri. Les expériences que vous pouvez vivre à deux sont simples mais efficaces, comme par exemple un apéritif à Ravello au coucher du soleil, une journée bateau autour de Polignano, un dîner sous les oliviers dans une masseria. C'est une destination parfaite pour les couples gourmands qui sont contemplatifs et qui veulent un voyage simple mais efficace. Ici également, essayez de partir hors saison entre mai-juin ou septembre-octobre. Louer une voiture également lorsque vous vous retrouvez dans les Pouilles, ça va être plus simple pour vous déplacer. Si vous rêvez davantage de places paradisiaques, direction la Polynésie française. Là-bas, il y a des lagons irréels, des motus déserts, l'odeur de tiare. Ce qui fait la différence en lune de miel, c'est l'ambiance polynésienne. Un accueil chaleureux, une culture forte, des rythmes lents. Le trio classique, Tahiti, Moorea, Bora Bora. On peut aussi remplacer Bora par Rangiroa ou Taha pour plus de tranquillité. Là-bas, faites-vous plaisir en séjournant sur un bungalow pilotis 1 ou 2 nuits, pas besoin de faire une semaine. Faites un pique-nique sur un motu, du snorkeling avec des raies et des requins de récif et un dîner local chez l'habitant pour la touche culture. La Polynésie est un archipel, donc il y a plusieurs îles, mais c'est pas pour autant qu'il faut toutes les visiter. Déjà niveau logistique, que ce soit pour les coûts et les distances, ça va être très compliqué, donc il vaut mieux prévoir un voyage de 10-12 jours qui sera posé avec seulement quelques îles. Parlons maintenant d'une autre destination très prisée pour les voyages de noces, les Seychelles. Ce sont 115 îles posées dans l'océan Indien, mais la plupart des voyageurs en visent 3, Mahé, Praslin et la Digue. Ce qui fait la magie ici, ce sont les plages de granit aux formes irréelles, les forêts luxuriantes et l'ambiance paisible. Contrairement aux Maldives, les Seychelles se prêtent un peu plus à l'exploration locale. Marché, village de pêcheurs, balade dans les collines, un itinéraire classique, 3 nuits à Mahé pour les plages et la visite de Victoria, 3 nuits à la Digue pour faire du vélo, voir les tortues géantes et fouler les plages mythiques comme Anse, source d'argent, et pour finir 3 nuits à Praslin, Anse Lazio, plus la vallée de Mai. Aux Seychelles, vous pouvez faire à deux une sortie en catamaran, une randonnée douce dans la forêt de Praslin, un dîner de poisson grillé sur la plage. Alors, si vous voulez un lieu paradisiaque plus une petite aventure douce, c'est parfait pour vous. Avant d'y aller, prenez bien en compte les distances entre les îles, ça va demander un peu de temps et donc un peu de logistique. Et la meilleure période pour s'y rendre, ça va être de mai à octobre. Changeons un peu d'atmosphère, direction l'Amérique centrale pour le Costa Rica. Là-bas, c'est la nature à l'état pur, des forêts tropicales, des volcans, les plages du Pacifique et des Caraïbes. On dit souvent pura vida là-bas. C'est exactement l'état d'esprit. Prendre le temps et profiter. Un itinéraire type pour un voyage de noces, 3 nuits autour du volcan Arenal, 2 nuits à Monteverde, puis 4 à 5 nuits sur la côte pacifique, par exemple à Manuel Antonio ou sur la péninsule de Nicoya. Ici, les activités sont relativement simples et ont tous un rapport avec la nature. Par exemple, vous pouvez vous balader tranquillement tous les deux dans la forêt tropicale pour admirer la faune et la flore ou simplement profiter des plages sauvages. Le Costa Rica s'adresse à des couples actifs, amoureux de la nature et des animaux. Prévoyez votre voyage entre décembre à avril et surtout pensez bien à un budget transport puisqu'il faudra forcément louer une voiture ou du moins faire des transferts privés. Ensuite, il y a Bali qui est devenu un classique pour les voyages de noces. Bien qu'elle ait connu une certaine attractivité ces dernières années, elle garde tout son charme avec ses plages, sa culture, ses temples, ses rizières et sa spiritualité. Un itinéraire équilibré, c'est passer 3 à 4 nuits à Ubud, puis 4 à 5 nuits en bord de mer, par exemple à Seminyak, Jimbaran ou mieux encore sur des petites îles comme Nusa Lembongan ou Gili Air pour une ambiance plus calme. Vous pouvez partager à deux un massage balinais, une balade au lever du soleil au Mont Batur, un dîner face à l'océan et visiter les temples décorés de fleurs. Pour un voyage romantique, zen et dépaysant, Bali est parfait. Essayez d'y aller pendant les mois de mai à octobre et pour ne pas trop subir le tourisme de masse, n'hésitez pas à mélanger des spots connus avec des retraites plus calmes. Nous avons quitté l'Amérique centrale beaucoup trop tôt puisque nous y retournons
pour le Mexique et en particulier pour la péninsule du Yucatan qui est une destination parfaite pour une lune de miel qui combine plage et culture. Le trio gagnant, Tulum pour ses plages et son ambiance bohème, Valladolid qui est une ville coloniale et pour voir les cénotes, et ensuite l'île de Holbox, encore préservée, sans voiture, où l'on circule à vélo ou en voiturette de golf. Ne manquez pas ces expériences à vivre à deux, comme nager dans un cénote d'eau douce, découvrir les ruines de Chichen Itza ou Uxmal, observer les flamants roses à Holbox et siroter un cocktail face à la mer. Vous souhaitez vivre une lune de miel vivante avec de la culture, de la gastronomie, de la nature et de la plage, alors partez pour le Mexique. À part si vous aimez bien rôtir, oubliez la période de juillet à août parce qu'il fait beaucoup trop chaud, privilégiez plutôt les mois entre décembre à avril. Repartons maintenant dans l'océan Indien pour l'île Maurice. Une île facile à explorer avec un équilibre parfait entre plage paradisiaque, culture métissée et nature verdoyante. Contrairement aux Maldives, ici vous pouvez alterner entre détente en bord de mer et excursions. On découvre des plantations de thé, des temples hindous colorés, des marchés animés, mais aussi des cascades et le célèbre site des terres de Chamarel. Un itinéraire type, 2-3 nuits dans le nord pour Grand Bay, les ambiances animées, 3 à 4 nuits sur la côte ouest, à Flic en Flac pour les couchers de soleil, puis 2 à 3 nuits dans le sud sauvage pour Belle Ombre qui est plus authentique. Les expériences que vous pouvez vivre à deux sont nager avec les dauphins au large de Tamarin, dîner sur la plage les pieds dans le sable, une balade dans les gorges de Rivière Noire. Maurice est faite pour vous si vous voulez une destination complète où l'on combine repos et culture. On peut pratiquement s'y rendre toute l'année, les meilleurs mois sont de mai à décembre, mais par contre on va faire attention entre les mois de janvier à mars parce que c'est la saison cyclonique. Cuba, dans la mer des Caraïbes, est notre dernière destination de cette liste. Ici, on alterne entre villes coloniales pleines de charme, plages caribéennes et ambiance rétro unique au monde. Un itinéraire bien pensé, 2 à 3 nuits à La Havane pour l'histoire et les vieilles voitures américaines, 2 nuits dans la vallée de Viñales pour les plantations de tabac et les paysages, puis 4 à 5 nuits en bord de mer, que ce soit à Varadero, Cayo El Ibiza ou Cayo Santa Maria. Les moments qu'on partage à deux sont une soirée de salsa dans un club de La Havane, une balade en vieille décapotable le long du Malecón, une journée à cheval dans les champs de tabac, puis du farniente dans un caillou aux eaux turquoises. Vous souhaitez une lune de miel animée avec du soleil, de la culture et surtout une touche d'ambiance rétro, alors Cuba est une option parfaite pour vous. On va éviter d'y aller durant août-septembre puisque c'est la saison des cyclones et en plus de cela il fait très chaud. Le meilleur moment pour y aller c'est de novembre à avril. Voilà, on a parcouru ensemble 12 destinations de rêve pour une lune de miel, des grands classiques comme les Maldives, Bali ou les Seychelles, mais aussi des choix plus inattendus comme le Japon ou Cuba. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que le meilleur voyage de noces, c'est celui qui vous ressemble. Certains couples cherchent le repos absolu, d'autres l'aventure et d'autres encore un mélange des deux. L'important c'est d'adapter le voyage à vos envies, à votre rythme et à la saison. Pour gagner du temps et construire un itinéraire réaliste, adapté à votre couple, à vos envies et à votre budget, n'oubliez pas le lien en description. Une travel planner prendra le soin de transformer vos envies en un voyage concret, sur mesure et surtout romantique. Alors dites-moi dans les commentaires quelle est la destination qui vous attire le plus pour votre lune de miel. Et si vous voulez plus de vidéos en rapport avec le voyage, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Gomia Voyage.